Bonjour, toujours sur Canada Explorer. On a un petit changement de décor, on s'adapte comme on peut. On est dans les locaux de hypothèque.ca, puis les gens arrivent travailler, donc on s'est isolé pour continuer nos capsules sur l'immobilier. Je rebondissais un petit peu, je voulais faire une capsule aussi sur ta dernière intervention de la dernière vidéo. On parlait donc de la mise de fonds, ce qu'il faut apporter quand on a un projet pour investir dans l'immobilier. Là, je regarde un petit peu le marché à Montréal, parce qu'ici on est à Montréal. On a des biens qui vont de 300, 400 jusqu'à 600, 700 000 dollars. Moi, techniquement, pas encore, peut-être un jour, je n'ai pas ça sur mon compte. Donc, j'aimerais bien savoir combien il va falloir que j'apporte, comment ça fonctionne pour cette mise de fonds. Très bien, Paul. Mais écoute, c'est relativement simple. Selon ton dossier de crédit et l'historique que tu vas avoir au Canada, le minimum de mise de fonds va être de 5 ou de 10%. Plus généralement, si tu achètes un bien en dessous de 500 000 dollars, le minimum de mise de fonds sera de 5%. Et pour la partie excédentaire aux 500 000 dollars, on sera à 10% de mise de fonds. Concrètement, tu achètes un bien à 700 000 dollars, c'est 5% de mise de fonds. D'accord. Nous aurons 25 000 dollars pour la première tranche, 0 à 500. Et nous allons avoir 20 000 dollars pour la deuxième tranche, donc pour 500 à 700 000. Ce qui te ferait, dans le cas présent, 45 000 dollars minimum pour l'achat d'un appartement de 700 000 dollars. D'accord, donc c'est vraiment par tranche. Donc, si on part sur un appartement sur Montréal qui va être donc de 0 à 500 000 dollars, on est à 5% et on va passer à 10% dès qu'on passe les 500 000 dollars. C'est ça, bien sûr, en considérant le fait que si tu n'as pas d'expérience de crédit, si tu n'as pas bâti ton dossier de crédit, on risque d'être à 10% de mise de fonds. Si par contre tu as de l'expérience et que tu as démontré que tu payais tes comptes en temps et en heure et que tu as commencé à bâtir ton crédit et ton expérience au Canada, eh bien, nous serons effectivement sur 5% qui sera le minimum. D'accord. Et toujours, je rebondis même un petit peu sur ce qu'on s'était dit précédemment. Donc ça prend aussi en considération que peu importe notre statut, aujourd'hui, même quand on est en PVT depuis 6 mois et qu'il nous reste 1 an et demi de PVT, on est aussi sur ces 5%. Là, ça ne dépend pas non plus de la nationalité canadienne ou... Alors pas du tout, comme je te le disais tout à l'heure, on a vraiment une discrimination positive pour les nouveaux arrivants, donc il y a des possibilités assez intéressantes. Il y a quelques facteurs qu'il va falloir respecter, donc il va falloir que tu aies une qualité d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois employé, que tu ne sois pas en période probatoire ou, comme on dit en France, une période d'essai, donc que ton emploi soit permanent et que tes heures soient garanties ou que ton salaire soit garanti. Donc il ne faut pas que tu fasses 10 heures une semaine, 12 heures la semaine d'après, 30 heures la semaine suivante. Il faut avoir vraiment l'assurance d'avoir un emploi qui est stable, avec des revenus qui sont confirmés, qui vont être vérifiés, et puis que ta mise de fonds, qu'elle soit au Canada ou qu'elle vienne de France, peu importe, il va falloir qu'on soit capable de justifier l'origine des fonds au travers de relevés bancaires pour confirmer que c'est bien ton argent, peu importe que tu l'aies ramené par TransferWise, N80, TransferMate ou ta banque, il faut juste qu'on sache d'où il vient, qu'il t'appartient depuis plus de 90 jours. Ok, donc en tout cas c'est toujours bon à savoir. Quand on arrive ici au Canada, on a la possibilité de faire cet investissement-là. On entend souvent des pourcentages qu'il faut apporter au départ d'un projet, mais là on est sur du 5-10%, donc c'est quand même des mises qui sont abordables pour faire un investissement dans une ville comme Montréal. Absolument. Super, merci en tout cas pour la précision. Toujours pareil, s'il y a plus de questions par rapport à cette mise de départ, est-ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à nous contacter, nous on pourra passer le relais. Et puis moi, si un jour je veux faire un investissement à 1 million, si ça m'arrive, je saurai que je peux vous contacter. Super, merci à vous et puis on va continuer les capsules tout de suite.